Cette semaine, il y a eu quelque chose qui était intéressant en ce qui concerne les températures. On a enregistré sur la planète les journées les plus chaudes jamais enregistrées. Donc, c'était il y a le 3, le 4 et le 5 juillet de cette semaine. Donc, si on regarde ici, alors on a ici le 5 juillet, on était à 17,1 degrés et c'était la journée avant, je pense, un autre record le 3 juillet qui était 17,1 degrés. Donc, si on regarde les graphiques ici, ça c'est un graphique qui a commencé en 1979 où on a commencé à faire la collecte des températures moyennes de la planète. Donc ça ici, la façon que ça fonctionne, c'est que on prend toutes les stations météorologiques disponibles sur la planète, on fait la température à un moment donné spécifique et on en fait la moyenne. Donc, ici, on peut voir que si nous sommes aujourd'hui le 8 juillet, voyons voir si on peut trouver 8 juillet. Donc, en 1986, la température moyenne était de 16,16 degrés Celsius. En 81, c'était 16,22. Si nous êtes en 97, 16,25. Et plus on monte ici, on peut voir que notre ligne est assez large parce que aussitôt qu'on arrive dans les années 2000, on se retrouve avec 16,46 en 2008, 16,5 en 2020, ici 16,59 en 2009, et en 2017, on a ici 16,6, et on a, voyons voir, 2021, 16,76. Donc, si on regarde l'ensemble des lignes qui sont ici, on peut voir que 2022 et 2023 se retrouvent avec, il semble y avoir des températures plus chaudes. Maintenant, si on prend le graphique ici, alors 2023, nous avions la journée la plus chaude. Si on retourne l'année qui était la plus chaude avant, c'était 2016. Donc, il n'y a pas une augmentation qui est toujours à chaque année. En 2016, c'était le plus chaud, c'est devenu moins chaud et maintenant, on est en 2023 avec des températures qui sont très chaudes. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a plein de choses qui se passent. Il y a des tempêtes solaires qui arrivent du soleil. Il y a des changements atmosphériques avec le El Niño maintenant, toutes sortes de choses. Donc, il y a ici des changements de température. Donc, ça, c'est la première chose. Chose intéressante, à cause de cela, il y a des changements atmosphériques, bien sûr, point de vue. Alors, moi, je peux dire ça. Cette température qui est la plus chaude, c'est l'accumulation de plusieurs contextes qui arrivent. Bien sûr, nous savons qu'il y a une augmentation globale des températures, un petit peu à chaque... alors, il y a des fluctuations, mais quand même, on a une tendance vers de plus en plus chaud. Et puis, cette année, on a un El Niño dans le Pacifique. Alors ça cause certaines choses qui changent les courants qui sont atmosphériques. Maintenant, suite à ceci, s'il y a des températures qui montent, n'oubliez pas qu'il y a plus d'évaporation où les vents peuvent changer. Voyons deux situations qui sont arrivées avec les circulations globales depuis que vous avez, je ne sais pas si, moi j'aimerais voir le graphique un peu plus grand, voilà. Donc, je ne sais pas si je peux mettre ça un peu plus grand pour vous. Nous avons ici les feux, mais si on regarde, il y a les grands alizés qui vont de l'est vers l'ouest ici. On peut voir qu'ils passent ici. Et il y a le courant G qui est ici, aux latitudes du milieu du Canada ici, jusqu'en Europe ici. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que ces feux de forêt ici, la fumée et les particules se sont retrouvées dans le courant G, ce qui a fait que vous avez eu en Europe alors si j'arrête ça ici, vous avez eu un peu des conséquences des feux de forêt qui sont ici. Pas qu'il y avait des feux là-bas, mais qu'on avait le transport qui était ici à l'échelle planétaire. Maintenant, ce qui est intéressant avec le courant jet, si on se retourne il y a plusieurs décennies, il y a eu, comment je me rappelle, c'était, ah oui, l'explosion de la centrale nucléaire Tchernobyl. Et je me rappelle que dans la communauté scientifique, il y avait des cartes qui mentionnaient qu'il y avait eu Tchernobyl, qu'il y avait eu une explosion ici en Russie, et le courant jet avait emmené
quelques particules radioactives en Amérique du Nord ici, parce que le courant jet fait le tour de la planète comme ceci. Donc ici, une des raisons qu'on en parle plus, il y a les réseaux sociaux. Mais ce sont tous si on s'intéresse à la météorologie, si on s'intéresse au climat global, c'est un aspect intéressant à discuter. Ça ici, c'est ce qui arrive cette semaine ici en Amérique du Nord ou aux États-Unis ici. Nous avons le Sahara qui est ici et on a les grands alizés qui vont de l'est vers l'ouest. Maintenant, il y a des changements atmosphériques cette année à cause de El Niño. Donc ici, qu'est-ce qui se passe? À cause qu'il y a des grands vents, il y a des petites particules qui se retrouvent dans l'atmosphère. Je ne sais pas s'il y a une autre carte intéressante pour montrer certaines choses. Il n'y en a pas une. OK. Donc, les vents ici arrivent et qu'est-ce qui arrive? C'est que ça suit ça suit l'équateur ici, les grands alizés, mais à cause des grands vents et à cause de ce qui se passe avec El Niño dans le Pacifique, les vents ont tendance à aller un petit peu vers le nord de l'équateur. Et qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on se retrouve avec ces poussières qui se retrouvent dans l'atmosphère. Et où est-ce qu'ils vont se terminer? Alors, cette semaine, on se dit qu'ils vont arriver vers les États-Unis. Maintenant, là, si on prend en moyenne ces vents, en moyenne, habituellement, les vents ici passent par le Sahara et vont déposer au nord de l'Amérique du Sud. Et si on regarde, qu'est-ce qu'on a ici au nord de l'Amérique du Sud? C'est la forêt amazonienne. Donc, si on pense à cette jungle, à cette forêt qui est tropicale, avec une croissance fantastique, une biodiversité fantastique, une des raisons, c'est que nous avions ces minéraux, ces petites particules qui venaient se déposer ici en Amazon et donc enrichir les sols, enrichir l'environnement pour cette Amazone. Donc, on peut voir que ici, on parle de poussière. C'est très rare qu'on parle de ceci dans l'actualité, mais c'est quelque chose qui arrive depuis des dizaines de milliers d'années, bien sûr. Donc ça ici, c'est une photo qui est de notre petite planète. On peut voir le Sahara est ici et on peut voir qu'il y a ces particules ici dans l'atmosphère. Donc il y a des personnes qui disent peut-être qu'il y aura peut-être dans le ciel, peut-être une couleur ici, un peu comme les feux de forêt que nous avons eu cette semaine, la semaine passée et il y a quelques semaines. Donc ça, c'est basé sur le fait qu'il y a des mouvements atmosphériques et ce sont des mouvements atmosphériques qui sont globaux. Le premier, bien sûr, j'ai mentionné, voyons voir si on peut retourner, j'ai mentionné le fait qu'il y avait ici les feux de forêt ici au nord du Canada qui ont produit des fumées, des particules qui se sont retrouvées jusqu'en Europe. Et l'autre sujet qui arrive ici, c'est cette idée qu'il y a ce sable ou des particules fines qui viennent du Sahara et qui se retrouvent ici dans l'atmosphère jusqu'aux États-Unis. Ça, c'est un petit vidéo que j'ai vu qui vient de la NASA et on va le montrer. Ça se rapporte avec le fait que, bonne question ici, qui se rapporte un peu à pourquoi on ne voit pas l'eau. Ici, ça se rapporte bien sûr au fait qu'il y a, on peut voir le Sahara ici, il y a bien sûr, lorsqu'il y a des vents, qu'est-ce que c'est? Il y a des particules d'eau qui montent et ces particules d'eau qui montent vont souvent aider à transporter certaines particules particules de sol qui peut exister. Donc ici, on voit le Sahara et je vais mettre le lien de ceci lorsque j'ai terminé. On peut voir ici, on a le Sahara et il y a des grands alizés qui vont pousser le sable dans l'atmosphère. Ce sable, il est poussé par le vent, mais avec ces micro-gouttelettes et le vent, c'est comme s'il y a une augmentation. L'eau permet d'augmenter la densité de l'atmosphère et ceci va monter dans le haut. Donc ici, on peut voir, c'est la poussière qui est ici. Donc habituellement, ça va vers le sud, vers l'Amazonie ici, mais quelquefois, alors habituellement, ça monte vers le haut ici, mais quelquefois, ça finit dans le nord ici de l'Amérique du Sud, où il y a les particules qui vont dans l'Amazone. Et ici, on parle du fait que ça monte vers le nord. Donc, c'est toujours intéressant de voir cela. Alors, bien sûr,
qu'est-ce qui arrive ici? C'est lorsqu'on a une très, très grande chaleur du Sahara et il y a ces sables et les petits les minéraux et les poussières qui existent dans celles-ci qui sont transportés par le vent. C'est pour ça, lorsqu'on parle de désertification, qu'est-ce qui arrive? C'est que le sol sèche, on a maintenant le sable, on a maintenant aussi l'humus qui va sécher, et ce sont ces petites particules de minéraux et de particules organiques qui vont dans l'atmosphère. Donc ici, fantastique, ici on peut, voyons voir si on peut continuer. Donc ici on peut voir, il y a une différence de couleur ici entre une différence de couleur sur l'eau ici de l'océan. Donc ici, on voit de l'est et vers le haut, c'est l'ouest comme cela. Donc c'est quelque chose qui est actif, qui est là à tous les ans. Et c'est intéressant de voir comment est-ce que, dépendant de l'année, ça peut changer. Alors ici, j'ai regardé cette vidéo rapidement. Alors ici, il montre comment est-ce que la température de surface de l'eau ici peut changer ici dans le Pacifique. Des moments qui c'est plus chaud, des moments qui sont plus froids. Et maintenant, on a un endroit qui sont plus chauds. Donc, il y a plus d'humidité qui change les grands courants qui sont atmosphériques. Voilà, et c'est toujours intéressant de voir cela, sachant qu'on a les grands alizés qui sont ici. Donc, soit que le vent va aller vers le nord, et nous avons ici ces grands ouragans qui arrivent durant l'été et l'automne en Amérique du Nord, où on a ici au sud, on se retrouve avec les nutriments. Très fantastique comme idée ici et transport sur notre planète. Donc ici, on montre aussi les températures. Alors ici, on a l'équateur, on a ici l'Afrique, on a ici l'Amérique centrale. Et comment est-ce que tout au long d'ici, c'est là qu'il fait le plus chaud sur la planète et c'est là que se passe le plus grand évaporation, changement de température et les grands vents aussi. Donc, tous des sujets qui sont intéressants en ce qui concerne les changements atmosphériques ici. Est-ce que ceci cause des changements climatiques? Non. Ça, c'est causé par les changements atmosphériques dus à une augmentation des températures moyennes de la planète. À considérer. Si vous avez appris quelque chose d'intéressant aujourd'hui, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Si vous avez des questions supplémentaires, mettez-les dans la section commentaires. Ça me fait toujours plaisir de les lire et les utiliser pour faire nos prochaines vidéos. Sur ce, prenez un instant et je vais mettre ici un lien pour une autre vidéo pour vous et on se voit dans la prochaine vidéo.